Chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, la chronique des alcooliques, vendredi je suis sur Fanny, je mon frère au Jonesy. It's all about LCDI, baby. It's all about LCDI, baby. Now, what y'all wanna be? Wanna be haters, straight ballers, straight top podcasters, try dipping in it. Success like LCDI. You can't test this. Let's go. Another one. Non. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. T'as choke. Pas aujourd'hui. Il n'y a pas de choke, mon gars. Non. Aujourd'hui, ça méritait un bel rara. Yo, les gars sont chauds. Man, fallait que tu donnes aujourd'hui. Aucun des gars a écrit dans le groupe. Yo, Hollywood fait un petit bail. Non, mais parce qu'habituellement, tu fais ton bail. C'est toi le gars qui a jamais vu donner un bail l'imagination. H. Tu m'as déjà vu donner un bail H? Donnez-moi les punchlines. C'est un faux team. Faux teammate. En tout cas. Les gars sont là, ils disent Yo, Hollywood, t'aurais pu faire un bail. Checkez-moi. Comme Jonesy. Tu vois, Jonesy, des fois, il y a des intros. Il me dit Yo, Hollywood, utilise celui-là. Ou bien fais-le. Ok, next time, je vais t'envoyer un beat. Mais t'aurais dû faire honneur à notre invité. Sur un bel rara. En tout cas, on voit déjà, à chaque épisode, les gars pensent quelque chose, mais sont pas capables de le faire. Chaque fois, même bail. It's all good. Sur ce, je suis votre host, Hollywood, the $1 Million Voice. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Yo, aujourd'hui, vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'on n'est pas toujours dans la brume. On peut aller dans des sujets très sérieux. Non, c'est la brume. C'est la brume, oui. C'est la brume. Non, mais c'est instructif. Ouais. Et aujourd'hui, vous allez comprendre. C'est pas juste à Montréal, non qu'on nous écoute. C'est normal. De tous côtés. Sur ce, mon autre co-host, Edlin le philosophe, you already know the vibe. I'm back. Bonjour, Dia. Si nous pas de bon point, ben, y'a mêlé pour nous. Oh, baleine, you a plumé. Coup de poudre. Secret voice. Et ce soir, directement de NYC. Yo. On a l'auteur d'un livre qu'on va parler ce soir, la belle Jenna Christ-Font. Oh, j'ai failli choquer. Bonsoir, messieurs. Merci d'être venu, merci d'avoir fait la route jusqu'ici. Pour le vrai. C'est tout à fait un plaisir d'être accueilli par vous. Où tu es à New York? Queens. À Queens. Oh, okay. Yes. Queensbridge in the building. Non, mais là, il faut souligner ça, guys, parce que là, on est rendu un podcast que les gens voyagent. Exactement. Mais effectivement, mon lycée, c'était tout à fait... parce que je ne sais pas si c'est pareil ici à Montréal, mais mon lycée, Long Island City High School, parce que à New York, c'est par quartier que les élèves sont dans chaque lycée. Alors, mon high school, Long Island City High School, c'était Queensbridge Projects, Ravenswood Projects, Astoria Projects, Woodside Projects. C'était vraiment la communauté là où j'ai grandi. C'était vraiment effectivement ça. Puis la route s'est bien faite pour venir. Pas de problème pour venir ici. Non, maintenant je suis avec mon chéri. Et voilà, il prend énormément de soin de moi, alors on s'occupe. Nice. Pas de problème à la douane, rien. Non, rien du tout, rien Je sais que des fois ils sont emmerdants à la douane. Non, ils sont très accueillants. Encore une fois, merci d'avoir fait le chemin. Pour nous, c'est un honneur d'avoir quelqu'un qui fait ce chemin-là. Je suis tout à fait fanatique de vos podcasts. C'est toujours amusant, mais des questions. Et ce que je disais avant, c'est que vos émissions me rappellent l'époque quand j'étais très jeune, avec mon père, parce que mon père, il faisait partie il y avait 9 frères et sœurs, en fait. Et une trentaine de cousins, cousines, et en plus tous ses amis. Et je me rappelle quand j'avais 5 ans, 7 ans, 9 ans, ils avaient cette capacité de rendre des histoires, parler de quoi que ce soit. Et quand je regarde vos émissions, ça me rappelle ma jeunesse, en fait. Alors, je tiens à vous remercier parce qu'il y a un esprit vraiment de la communauté haïtienne qui dépasse les douanes, qui dépasse les frontières nationales, que ce soit les Haïtiens qui sont en Haïti, aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique. Partout, on est partout. Hein. Mais vraiment, vous continuez cet esprit que j'avais vécu
pendant ma jeunesse. Wow. Sincèrement, je dois te faire le compliment, puis je vais le faire parce que ton mari ne comprend pas le français. So, pour de vrai, tu dis ma jeunesse, puis t'as tellement... Je ne sais pas quel âge que tu as. J'ai 43 ans. Mais quand je dis jeunesse, je dis quand j'avais 7 ans. OK. Quand j'étais toute petite, je ne comprenais pas tout à fait ce que disait, mais il y avait un esprit d'accueil. Exact. Avec mon père et ses frères, avec ses cousins et ses amis. C'était ça que vous continuez. Oui, quand même 7 ans, 5 ans, c'est la jeunesse. Surtout à l'époque, parmi nos familles haïtiennes, on n'avait pas le droit de commenter sur quoi que ce soit. Ah non, il n'y a pas des enfants qui avaient... Voilà, c'est ça. On n'avait pas le droit de commenter ni poser des questions à 7 ans. Attends. Bon, jusqu'à maintenant, je ne peux pas. Voilà, exactement. Jusqu'à maintenant, je ne peux pas. C'est tout à fait la même chose. Tu vieillis bien. Une chose est sûre. Bien conservé. Attention, Wade, là. Attention, alors, tu vas prendre un super kick là. Non, mais je l'ai dit en français. C'est ça. Le seul bail, il va comprendre, c'est ça. C'est ça, oui, en plus. Ça se peut que son téléphone... De tous les langages, il va le comprendre. Ça se peut que son téléphone soit sur Google Translate live. C'est vrai. En tout cas, bon, on va passer à d'autres choses, mais encore une fois, merci. Merci. Puis bon, on va essayer de faire notre mieux, que tu as une belle expérience aux Chroniques des Alcooliques. Merci les gars. Donc, on va passer. Est-ce qu'on fait. On met pas de testing? Écoute, aujourd'hui, il n'y aura pas de testing. Non, c'est ça. Bon. Aujourd'hui, on change. C'est à ce point-là que... Ouais, on change la structure du show pour notre invité parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on veut toucher, beaucoup de sujets qu'on veut parler avec elle. Déjà qu'on a Edlin, le philosophe, qui peut relate. Dans le temps qu'il était un fake Vini. Il va reminisce. Comme Tiki a dit, moun en dehors. Donc, tu vois, c'est un épisode pour tout le monde qui est là. Donc, avant même qu'on commence à aller dans les histoires avec Jenna, je vais vous laisser savoir, cet épisode est commandité par l'atelier duo de chefs. Vous savez déjà, je vous le répète à chaque fois, le restaurant, si vous êtes des fanatiques de American Style Barbecue, Haitian food, all mixed together, liché douette mode, vous savez où aller. 12 545 avenue Fernand Gontier et that's it. Jenna, si tu peux passer là avant de rentrer à Lyon. D'accord, j'y vais. Tout à fait. Je t'envoie l'adresse dans l'IG. Puis, tout à fait. Avant de rentrer à New York, juste manger une... We got you. Oui. On va les laisser savoir que tu vas venir en plus. D'accord, tout à fait. Parfait. Donc, comme on a dit, structure défaite. Soyez pas fâchés, il n'y aura pas d'histoire, Wall of Fame, none of that. Non. Aujourd'hui, c'est We for the people. We for the culture. We for the culture, c'est ça le mot exactement. Ça. Donc, Jenna, moi, avant qu'on commence à rentrer dans trop tout le livre et tout ça, je veux juste savoir ton inspiration. Je veux toujours savoir d'où l'inspiration de quelqu'un sort. Attends, avant que tu fasses ça, il faut que Jenna nous explique qui elle est. D'accord. Non, mais là, t'as l'inspiration. Oui, l'inspiration. D'accord, tout à fait. C'est la même chose. D'accord. Pour commencer, moi, je dis la vérité. Hein. Oh, mais c'est ça qu'on veut. Oui, non, mais des fois, quand on est noir, surtout à New York, il faut faire semblant. Ah, OK. Et moi, je continue sur la route haïtienne. Qui veut dire que là, actuellement, même parce que j'ai un job qui est très chic à New York actuellement, je suis écrivain, mais en même temps, j'ai un job qui est très chic à New York. Mais même avant, il y a 2 ans, j'ai passé mon entretien avec mon boss qui est blanc, super chic à New York. Il dit, écoute, je suis tout à fait misanthrope. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez embaucher un misanthrope dans votre entreprise? Il m'a regardé en tant que blanc. Il était étonné par ma question. J'ai dit, écoute, si vous avez besoin, si vous avez cette tendance d'embaucher des Noirs qui font semblant, je ne suis pas la personne pour vous. J'ai dit ça carrément dans l'entretien. Petite dessaline. Voilà, parce que surtout en 2023, c'est plus possible. Ce que nos ancêtres étaient obligés de faire avec l'Internet est roi. C'est le peuple qui a le droit. Parce que normalement, avant, avec les entreprises, quand il y avait des choses, les gens pouvaient cacher,
disait rien, personne n'était au courant. Maintenant, il y a un petit problème, blou. Il y a 2 millions de réponses tout de suite, dans une demi-heure. L'accès à Ça n'a l'information. rien à voir. Exactement. C'est même pas une question de faire semblant. Parce que si quelqu'un fait semblant maintenant, là, c'est comme si la personne est imbécile. Alors moi, je peux pas gâcher. J'ai pas cette option. Parce que oui, des Blancs, leur père, leur mère sont riches et tout ça, ils peuvent faire semblant à chaque fois, ils sont cons, mais quand même, ils ont assez d'argent. Je peux pas. Si je parais quelque part en tant qu'imbécile, je suis foutu. Ça marche pas. Mon travail, je peux pas me présenter en tant qu'imbécile. Alors, si un patron n'est pas sérieux, je peux pas travailler pour eux parce qu'ils vont gâcher mon propre carrière. Alors, c'est comme ça que je me présente quand je parle aux Blancs à New York. Ça, c'est un. Deuxièmement, j'étais toujours écrivaine. J'ai complété mon doctorat en droit à New York. Mais en tout cas, en même temps, j'étais toujours écrivain. Mais avec le livre, là, mon chéri était super fanatique de Walking Dead. C'est une émission des zombies aux États-Unis. Et mon mari était toujours... Il ne comprend pas le français, mais il sait tout ça déjà. Il a compris le Walking Dead en tout cas. Voilà. Il a compris. Et quand je regardais des émissions de Walking Dead à l'époque, parce que l'émission, ça donne une interprétation d'histoire, de culture des zombies, d'une perspective des États-Unis du Sud. À chaque fois, il y a des zombies qui apparaissent, ils marchent tout lentement, doucement. Tu sais, mais c'est quoi ça? C'est pas des zombies, ça. Mais dis là, de quoi tu parles? Les zombies n'existent pas. Ils disent, mais non, les zombies, ils ont leur force, ils ont leur courage, mentalement, ils ont des capacités, mais ils sauvegardent leur force, leur puissance. Parce que pour nous, en Haïti, cette image de zombie, c'est qu'on était esclaves. Cette histoire de « Ah, si vous ne pas comprendre bien, vous avez tout le monde zombie. » C'est pour éliminer ta capacité de forger une révolution, mais quand même, en tant qu'esclavage, la valeur principale, c'était notre force physique. Alors, dans la culture haïtienne, les zombies sauvegardent leur force, leur puissance, leur courage, physiquement, je veux dire. J'ai dit, ça a la dissection. C'est mon mari, mon chéri, qui m'a dit, ah, Jenna, tu dois quand même écrire sur les zombies de la perspective haïtienne. Et c'est c'est les racines de cette livre-là. Je suis sur la deuxième, sur la deuxième copie. Il y aura 3 exemplaires, parce que vraiment, c'est une mentalité, comment traiter nos craintes, des choses qui nous font peur à chaque fois. C'est vraiment dans notre culture. Mais moi, avant qu'on arrive dans le livre, j'aimerais savoir, parce qu'avant que tu sois écrivaine et tout, il y a quand même qui tu es, ton caractère, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir développer certaines choses. J'aurais aimé savoir un petit peu plus sur ton household en grandissant. Comment c'était avec tes parents, c'est quoi les types de valeurs qui t'ont inculqué par rapport la valeur américaine, mais versus aussi l'histoire et les valeurs haïtiennes. Tout à fait. D'accord. Je suis née en Haïti. Je suis arrivée à New York à l'âge de 2 ans. Et qui veut dire que c'est ça, à l'âge de 2 ans, que les enfants commencent à vouloir me parler. Alors, ma langue maternelle, je ne sais pas, mais ma langue dominante, c'est l'anglais. Quand je réfléchis, quand je me tape les pieds, tout ça, ça se passe en anglais. Quand je compte de l'argent, il y a des façons de dire quelle est ta langue dominante, maternelle, c'est ça. Si quand je m'énerve, je vais crier sur quelqu'un en anglais. C'est pas mon père, mes parents, ça c'est en créole que ça se passe, ça sort. Mon père, on n'emploie pas ce terme en français, mais en Haïti, en créole, on dit grimaud. Mon père, c'était super beau, super charmant, super intelligent, mais en même temps super violent en même temps. À l'époque, mon père était violent. Il écrivait pas des lettres, il prenait pas des rendez-vous avec des gens quand il était en colère. Attends, il arrivait avec des coups de poing avec des gens. Bâton, ça n'a rien à voir. Pour voir un grimaud aussi beau et charmant et chic que mon père, mais il était violent en même temps, il fallait voir ça. C'était choquant, en fait. Et ma mère, c'est monocap, mais super chic. C'est son belle femme. Super chic. Et même en même temps, quand on parle de la tradition, de l'histoire du Duvalier, elle vient de ça. Parce que son oncle,
c'est lui qui, si vous allez chercher de l'argent, des goûts d'Haïtiens à l'époque, dans les années 70, il y avait Alain Nanté, c'est le nom de son oncle, dans laquelle elle vivait dans sa maison. Alors, quand on parle du Duvalier, je ne peux pas nier le fait que ma famille vient de ça. Ok. Alors, si Duvalier était en train de faire des choses contre le peuple haïtien, la famille de ma mère faisait partie. OK. Il faut parler des choses. Comme beaucoup de familles, en fait, du temps, c'était soit... Des familles t'étais du côté aisées, de oui, Duvalier. voilà, des familles aisées. Exactement. Alors, Et mes même parents... des familles non aisées. Beaucoup de Totomacoutes, justement, sont devenus Totomacoutes pour devenir aisés. Quelque chose, voilà, Ouais, exactement. Mais voilà, alors mon père, super, parce que surtout à leur époque, cette culture de mulatto, grimaud, bunsayo, et la famille de ma mère, parce que ma mère, elle est foncée de couleur, mais super chic, super chic. On dirait un Lupita Nyong'o à l'époque, quoi. Elle était comme ça, très foncée, mais super chic en même temps, toujours comme ça. Même maintenant, elle va avoir bientôt 70 ans, mais elle est toujours super chic, toujours. Ok, C'est je sa vois façon, déjà. c'est son esprit. Une Elle est- femme du Cap. Voilà, tout à fait. Mais je peux dire la vérité, c'est que le langage, mon père, il parlait, parce que les gens ne se rendent pas compte que la plupart des Haïtiens en Haïti sont polyglottes, ils parlent plusieurs langues. Ouais. Ce n'est pas une façon d'être chic, c'est une façon de survivre la misère en Haïti. Parce que quand je parle avec des gens, mais comment ça se fait que tu parles espagnol? Ils disent la plupart des Haïtiens parlent espagnol. L'île est trop petite. Une République dominicaine, c'est à Voilà, distance parce de que marche. Là. parlons de l'époque de mon grand-père, avant Castro, jusqu'à l'époque. Attends, la deuxième langue parlée au Cuba, c'est le créole. Oui, c'est vrai. Panama, la Ah, même chose aussi. Panama, Voilà, ça, je savais. parce qu'on est là. Parce que pour survivre, nous, le peuple haïtien, surtout avant Castro, on était plutôt au Cuba. Après Castro, ils ont fermé, voilà. On est au Santo Domingo, Dominicaine République, tout ça. Mais la plupart des Haïtiens, on parle l'espagnol. Oui. Si on a les moyens, on parle le français. Venez au Québec, allez en En Belgique, France, oui. on va chercher les moyens d'avancer. C'est ça, c'est la culture, ça, c'est l'esprit de tous les Haïtiens que moi, je connais, à chaque fois depuis ma jeunesse. Alors, à l'âge de 14 ans, je parle 4 langues. Ça, c'est pas moi, Jenna, ça, c'est la culture haïtienne. OK. C'est mon père qui a fait ça, c'est même ma mère qui a fait ça. Ça, c'est la culture haïtienne. Alors, j'avais cette façon de Mais lire ça, à chaque c'est fois. en même temps, faut dire, c'est la culture haïtienne bourgeoise. Faut comprendre ça aussi. Même les pauvres, parce que si on est en misère, si quelqu'un vit en misère en Haïti, ils n'ont pas de moyens pour aller couper canne en Santo Domingo, quelque part en République dominicaine. Il faut parler l'espagnol pour aller couper canne, Oui, mais ce que pour je aller veux dire, nettoyer c'est des que maisons. quatre Ça, langues, oui, effectivement. Mais même les plus pauvres en Haïti, parce qu'ils n'ont pas d'emploi, ils sont obligés d'aller en République dominicaine pour aller faire quelque chose pour gagner leur vie. Oui. Et là, ils trouvent l'espagnol. Oui, l'espagnol, c'est sûr. L'espagnol, c'est Partout. sûr. C'était pas un truc de bourgeoisie, mais le français ou l'anglais, Oui, ça, c'était automatiquement rattaché, surtout le français, Voilà, à la je vais bourgeoisie. raconter, je vais raconter une histoire. Vas-y. La dernière fois, j'étais en Haïti, Hotel Hilton, OK. OK. tout à fait chic. Il y avait ça je vais dire en créole, il y avait une vieille dame, bon, surtout avec la peau belle haïtienne, peut-être elle avait 70 ans, je ne sais pas quoi. OK. Elle est devant l'hôtel avec des petits sucres, des candies, des douces, ceci, du cela. Tablettes. Toutes tablettes, des sucres, des chiclettes, tout des trucs en sucre. La dame, je ne sais pas si j'ai l'impression qu'elle était analphabète, mais en même temps, tous les touristiques, elle comptait de l'argent en espagnol, en français, en créole, en toutes les français. langues. Ouais, 295, 395. Ça, c'est Haïti. Dégageau. Ça, c'est Haïti. Ça, c'est c'est pas Haïti, une question. dégageau. C'est dégageau. Comment elle a pris tous ces numéros, ces chiffres, tout ça en 4 langues, mais elle s'est débrouillée. Ça, c'est Haïti. Oui, effectivement, oui, il y a une culture bourgeoise en Haïti, mais même les Haïtiens qui sont super pauvres, ils vont se débrouiller à chaque fois. Tout le temps. Et trouver une façon de survivre. Tout le Et temps, il tout le faut que temps, tu me- ça tout le temps. Il faut que je veux que tu m'expliques, parce que avec ton accent, on le sait que tu as passé du temps à Paris. Oui. Puis j'aimerais savoir, comme là, tu es arrivé à New York à 2 ans. À quel âge que
Comment ça s'est passé? Ouais, pourquoi tu as été là-bas? C'est que c'est tes parents qui t'ont envoyé pour étudier, comme j'essaie de comprendre. Est-ce que tu as D'accord. déménagé avec tes C'est parents? pas quelque chose que j'entends D'accord, couramment. d'accord. Mais moi, je vais vous parler honnêtement, je ne vais pas cacher ça. Alors, mon père, super chic, à l'époque... Attends. Pour la génération de ma mère, les femmes n'étaient pas élevées pour aller à l'université, faire des études supérieures. Ce n'était pas ça, la culture. Ah, ok. C'était... Vous allez à l'école, vous apprenez à nettoyer le foyer, apprendre à bien Être une bonne femme. bon manger. L'école hôtelière. Voilà. Non, même pas. Être une bonne femme de maison. Maison. Aller se marier. Ma mère était mariée à 21 ans. Mon père, à l'époque, il avait 30 ans. Il travaillait à l'électricité d'Haïti. Ça veut dire mon père était cadre. Ok. Executive. À l'âge de 30 ans. Mais le problème, c'est que mon père, il n'était pas responsable. Alors, ma mère, 21 ans, mariée, 22 ans, me voici, 23 ans, mon petit frère. Et mon père n'était pas sérieux. Il y avait quand même des maîtresses. Il faisait tout son argent passer en bolette. Je vais pas mentir, j'allais dire cash, yo. Alors, c'était pas sérieux. Grimo, yo, Voilà. executive, ma bad. Voilà, c'est tout son argent passé en bolette. Dans bolette. Et en plus, il tapait ma mère, il frappait ma mère, il abusait ma mère. Ok. Alors, mon oncle, l'oncle de ma mère, il avait un business de school bus à New York. Il était vraiment, il se dégageait, il dit, ah, ma nièce, tu viens à New York, tu travailles pour moi à New York. Et c'est ça qui a fait, on était obligés de déménager. Et mon père, il est venu avec ma mère, avec nous. Oh, quand même. Mais c'est grâce à mon oncle, Luco Fouché, je remercie, il est mort, rest in peace, qui a changé nos trajets. Parce que mon père n'était pas responsable. Il a offert un travail à ma mère. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à New York en 1981. Donc, c'est ton père qui a suivi, en fait. Non, mais ils étaient mariés, voilà. Parce que toute sa famille était déjà à New York. Ben, du côté De ton Clisson, oui, ils étaient déjà à New York. Ok. Mais mon père n'était pas sérieux. Il disait, c'est la belle vie en Haïti, exécutif. C'est à la plage, attends, avec ses maîtresses, attends. Il n'était pas sérieux, mon père. Mais sa mère, ses sœurs, ses frères étaient déjà à New York. Il était le dernier. Ok. Voilà, ils étaient tous déjà ici. Alors, quand mon oncle, du côté de ma mère, a offert ma mère un travail, parce que quand même, il faut rappeler, à leur époque, les femmes ne travaillaient pas comme ça. Non. C'était pas ça. C'était pas la culture haïtienne, on voit une femme travailler comme ça. Ça ne faisait pas partie de la culture haïtienne à l'époque. Ma mère, elle a trouvé un travail. Voilà, on est à New York. Pour le français, je disais ça. Je parle le français, c'est grâce au Québec, c'est grâce à Montréal, c'est grâce à Laval. OK. Dans les années 80, dans les années 90, 8 Noirs sur 10 au Québec étaient haïtiens. Maintenant, on voit des Africains, des Sénégalais, je ne sais pas qui. Mais en 1995, 8 Noirs sur 10, c'était haïtien à Montréal. En 2023, c'est pas trop loin, là. Non, mais maintenant, quand je parle avec des Noirs ici à Montréal, ils ne sont pas tous haïtiens. Mais quand j'avais 15 ans, j'étais ici parce qu'on venait chaque été, une fois par année, pour visiter nos familles, cousins, tout ça, des amis de mes parents qui étaient haïtiens. Voilà. C'est grâce à eux, c'est grâce au Québec que je parle le français. Parce qu'à l'âge de 15 ans, ma cousine s'en dit, je ne sais pas croustillante. Croustillante, c'est quoi? Creux. Elle travaillait avec ça sur moi pour des semaines. Creux. J'étais croustillante. Ouais. C'était ce truc-là. Mais c'est grâce au Québec que j'ai vraiment appris à parler le français. Je me débrouillais dans les centres commerciaux à Laval. C'est là où j'ai eu ça. À l'âge de 19 ans, quand j'étais à University of Buffalo, et surtout la frontière Buffalo-Canada, il y a un quart d'heure. Ça n'a rien à voir. Surtout, c'était avant le 11 septembre. Avant le 11 septembre, c'est juste avec ma carte d'étudiante, je passais la frontière. Tous, On passait avec notre carte d'assurance maladie, nous. Voilà, parce que c'est après le 11 septembre, ils ont vraiment changé. Yeah. Mais avant, juste avec ma carte d'identité, ma carte étudiante, on était à Toronto. Alors, pour moi, le Canada, ça fait partie de ma jeunesse que je ne peux pas expliquer, franchement. Alors, à l'âge de 19 ans, j'ai fait Study Abroad Program à Paris. OK. C'est Voilà. un exchange. Voilà, un programme d'échange. Ok. C'est là que je suis arrivée à Paris, dans un programme d'échange universitaire. Et voilà, attends, ça n'a rien à voir, Paris.
quand ils parlent français. Surtout les Parisiens, ils sont... Attends, maintenant c'est différent, parce que ma fille, elle a 18 ans, elle fait ses études universitaires à Paris, ça n'a rien à voir. Même mon mari, il a constaté, mais Jenna, tu m'avais dit que les Français ne parlent pas anglais. Maintenant, ça n'a rien à voir, ils sont tous bilingues. Mais moi, quand je suis arrivée c'était en 1999, ils ne parlaient pas anglais. Hein. Il fallait parler, jouer une côte française. Ça n'a rien à Va voir. le trouver quelque part, je mets les français à bon, moi. Non, parce que surtout les Parisiens, c'est pas le français haïtien, c'est pas le français québécois. On dit bonjour. Parce que je me rappelle, surtout dans les boulangeries, je rentrais, une demi-baguette. Demi-baguette quoi? J'ai pas compris. Il faut dire bonjour, mademoiselle. Ça n'a rien à voir avec les Parisiens. Partout, ils étaient comme ça. Il fallait dire bonjour correctement, il fallait saluer le maître correctement. C'est très protocolaire. Tout à fait. Et c'est là où j'ai vraiment appris à parler le français d'une façon extraordinaire. Et après avoir complété mon premier diplôme universitaire, j'ai accepté un poste en tant que lectrice, assistante, où j'étais enseignante d'anglais dans les lycées, dans la banlieue parisienne. Okay. Et c'est là, surtout avec des adolescentes de 14-15 ans, ça n'a rien à voir, qui sont parisiens, qui font partie de la culture Île-de-France. Et là, on est obligé de parler français. Parce que quand je suis arrivée, ils disent, mais vous parlez français trop bien d'être américaine. Je dis, mais je suis haïtienne. Et toute la classe, il n'y avait pas d'haïtien dedans, disent, Karimi! Ben, j'étais étonnée comment, franchement... La référence, c'était Karimi. Tout à fait. Man. La moitié de la classe était blanc. L'autre était peut-être guadeloupéen, antillais, d'Algérie, tout ça. Mais Karimi, en France, ils sont des vedettes. Ah, C'est la référence pour les Haïtiens. Là, des gars qui sont C'est même pas Karimi. haïtiens. Non, mais je veux dire... Premier bal en plus. Non, mais je sais pas... Parce qu'à New York, Karimi, ils n'ont pas encore joué à Madison Square Garden. Oh, that's early 2000. OK, Voilà, excuse-moi, 2003, OK. 2004. À l'époque, ils ne peuvent pas, par exemple, jouer à Madison Square Garden à New York. Mais à Paris, Stade de France, Olympia, tout ça, ils jouent ça. OK. Ils sont gros là-bas dans le fond. là. Énormément. Alors, quand Mika Ben est mort il y a cette année, ça s'est passé, c'était dans un stade en France. Et il y a vraiment, la culture de Karimi, tout ça, ça fait partie de la culture française. OK. Oh, wow. Je savais OK, même pas je savais comme pas. ça. Voilà, Comme ça. on dit, si quelqu'un parle d'Haïti, de Karimi, moi, je pense que c'est la raison pour laquelle ils ont fait leur reunion concert, c'était en France, parce qu'ils sont tout à fait célèbres là-bas. OK. Mais t'es resté combien de temps en France? Presque 5 ans. Et en plus, j'ai marié un Guadeloupéen et tout OK. ça. Voilà, mon premier mari était Guadeloupéen. Alors voilà, c'est ça. Ça, c'est la culture parisienne et tout. Bon, là, on fast-forward un peu. Là, maintenant, aujourd'hui, en 2023, tu es écrivaine. Oui. L'une des grandes raisons pour laquelle tu es ici, en fait, c'est pour ton livre Talk. Oui, Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, d'accord. Talk, c'est poudre. Yes. Coup de poudre. Coup de poudre. Poudre. Ticket voice. Exactement. Donc, quelqu'un qui connaît bien la culture haïtienne puis qui regarde le cover Oui, du livre, tout à fait. c'est très, très, très accrocheur. D'accord. Et c'est soit qu'on ramasse le livre parce que ça nous intrigue, soit qu'on brûle le livre. Tout à fait. Tu comprends ce que je veux dire, qu'on fait partie de la... So, peux-tu nous parler... Comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre? T'avais commencé au début un petit peu avec... Mais juste pour avec, commencer, The j'aimerais Walking bien, Dead. si vous pouvez montrer aux spectateurs, ce drapeau était créé par Valtin Valris. C'est ça, j'ai vu le nom écrit ici, là, Oui. en bas. Oui. Mais je veux dire, l'art. Là, ouais. Oui, le tableau, c'est un tableau vaudou par Valtin Valry. C'est un artiste haïtien en Haïti actuellement. Et son père était artiste de la même façon. C'est deuxième génération de créer ces tableaux de vaudou qui célèbrent la culture de vaudou et tout ça. Pour moi, je suis haïtienne tout à fait 100%. Comme je disais, mon père, même s'il était grimaud, mulâtre, tout ça, cette culture, mon père était vaudouisant. Hein. OK, il pratiquait. Tout il à fait, pratiquant? 100% Oh, vaudouisant, ok. 100%.
À la maison, mon père, c'était Ersouli, c'était Marassa. Ok, c'est de là que cette culture te vient. T'as grandi J'ai avec grandi dans une médo. Ok. Pour parler de Queensbridge, Oh. j'ai une blague pour vous. À l'époque, parce que moi, quand j'avais 15 ans, 16 ans, parce que, oui, le lycée, la communauté était pauvre, effectivement, mais les Noirs de Queensbridge, ils disaient, laisse Jenna tranquille, il y a quelque chose de différent chez elle. Ils disaient ça, hein, quand j'avais 15 ans. Ils disaient, oh, leave Jenna alone. Leave Chris Fanti alone, you know she's not right. Alors, il y a quelque chose entre les communautés de Noirs, ils ressentent quelque chose, ils disent, ah non, laisse tomber. Et franchement, ils ont reconnu ça tout de suite. Et c'était pas une explication, c'était Noir, pas c'est une noir. déclaration. Non. Ils disent, laisse la fille tranquille. Ils savaient pas qu'il s'agissait du vaudou, mais ils savaient que je faisais pas partie du Ils standard. gombaillent. Oui, voilà. Alors, il fallait voir parce que maintenant, on est dans nos quarantaines. Ils disent, mais Jenna, we knew someone wasn't right with you. Et voilà, je pense que effectivement, pour être haïtien, c'est notre culture de savoir l'histoire d'Haïti, notre capacité de vraiment se battre contre l'armée de Napoléon. C'est grâce au vaudou. Si les gens ne veulent pas reconnaître cela, tant pis pour eux. Mais dis-moi, est-ce que c'est pas quelque chose qui t'énerve comme... C'est pas quelque chose qui t'énervait que on dit que t'es pas normal parce que justement... Écoute, moi là, je vais pas mentir, quand j'étais jeune, dès qu'on me parlait de voodoo, je poupou sur moi. Comme Voilà. si, oui, mes amis, comme si, faut que je reste loin de là. Puis ça venait vraiment de mes parents, là. Comme moi, Voilà, ma mère, voilà. là, tu sais, c'était clair, comme si t'entends quelqu'un faire du voodoo, reste loin de ça, là, tu comprends? Puis, mais justement, j'ai jamais côtoyé quelqu'un qui était vraiment pratiquant ou qui a eu quelqu'un de sa famille qui était pratiquant, qui le disait à voix haute. Moi, je ne suis pas pratiquante. OK, oui, mais pareil, tu le voyais quand même, puis Voilà. il n'y avait Pour moi- rien de mal qui se faisait. Mais pour moi, pour commencer, je peux dire que, ayant fait des études, parce que quand j'avais 15 ans au lycée, on était obligé, pour recevoir nos diplômes normal, il fallait lire de la mythologie grecque. Ok. Mythologie grecque, ils avaient leur dieu à eux. Quand on lit des livres sur la culture romaine, ils avaient leur dieu à eux. En Inde, actuellement, ils ont leur dieu à eux. Pourquoi nous, les Haïtiens, on n'a pas le même droit? J'ai toujours dit ça. Excuse-moi, Jenna. J'ai toujours dit Je vais tellement appuyer ce que tu dis. Tu peux pas rentrer dans aucun Chinese store, Chinese Oui, restaurant. ils ont tout ça, Partout pareil. dans le monde. Ouais. Ils ont le même Dès truc. que tu rentres, tu vois leur petit hôtel Tout à fait. avec leur truc. Tout à fait. Anywhere in the world. Partout. Ils ont aucune honte. Non. C'est De leur, leur propre culture. culture. Puis c'est pas tous les Asiatiques qui font ça, mais ils sont pas stigmatisés par un autre De la même Asiatique façon. s'ils le font. Tandis que nous, le plus grand ennemi, disons, de notre propre culture, c'est nous. Mais Exactement. moi, tu vois, une de mes questions, comme peut-être que tu vas pouvoir m'éduquer comme ça, il faut que tu m'expliques comment tu penses que les Blancs ont pu créer cette crainte-là comme entre nous. Pas entre nous. Comment ils ont pu créer la crainte de dire, comme faire croire même aux Haïtiens que Le vaudou, c'est mal. le voodoo, c'est mal. Ça, c'est par le christianisme. Parce que il faut commencer même avant ça. Il y a 5 ans, Ils disaient ça avant. il y a 500 années, un an, ils sont arrivés en Afrique de l'Ouest, ils ont dit, voilà, voici le christianisme, voilà, ils ont imposé ça. Mais même avant les Blancs, les Européens et le christianisme, 500 ans avant ça, avant eux, c'était les Arabes avec l'islam. Alors, si vous regardez maintenant, actuellement, l'Afrique de l'Ouest, soit ils sont chrétiens, soit ils sont musulmans. Musulmans. Facts. Ouais. C'est vrai. Alors, c'est les religions de nos esclavateurs qu'ils ont imposées sur nous. Ah non, je ne vais pas accepter leur religion. Je suis ni chrétienne ni musulmane. Mais Même il y a si, un fait- même si je ne suis pas pratiquante au vaudou, parce que ce n'est pas vraiment mon style à moi, Jenna, mais je ne veux pas accepter leur définition sur quoi que ce soit. Là, moi, je la suis beaucoup parce que c'est comme ça que je me sens aussi. Je me vois pas, je suis pas pratiquant de rien. J'ai grandi dans une famille chrétienne, mais maintenant que j'ai accès à l'information, que je suis éduqué, je peux pas
pratiquer la religion de l'oppresseur. Exact. Mais il y a un effet aussi historique qui est que, avant ça, oui, le vaudou s'était déjà démonisé depuis en Afrique, Tout à fait. mais encore plus, on a été la première nation noire à gagner, mais on n'a pas écrit notre propre histoire. Et ce n'était pas nous qui propageons non plus les nouvelles. Les nouvelles, dans ce temps-là, se propageaient en bateau. Tout à Tu fait. comprends, d'une rive à une autre. Donc, là, maintenant, là, Napoléon repart, fâché, il a perdu. Il a dit... à Qu'est-ce que quel- vous pensez? Ce sont des démons. Je suis d'accord. Puis c'est moi, où ce que j'aurais voulu comme être éduqué, c'est savoir comment il a quand même pu, malgré la victoire, faire croire aux Haïtiens que c'est pas une bonne chose, ça, ce qui est arrivé. Comme si oublier ça, comme ça, c'est le démon, comme le christianisme, c'est ça qu'il faut. Non. Malgré la défaite. Comment je veux dire? Mais c'est là que ça la littérature, en fait. Que ça soit... Si on parle de la littérature historiquement, c'est une façon de retracer nos espoirs, nos craintes, nos rêves, nos malheurs, tout ce qui nous pousse à l'avance ou même en derrière. C'est ça la littérature. Et pour moi, j'ai écrit ce livre pour faire ce trajet OK. dans les histoires de nous, le peuple haïtien, dans ce qui compte en tant que vaudou, surtout les zombies. Parce que actuellement, ce que je veux dire aussi, c'est que tout ce que vous voyez en zombies, des émissions de télévision, films, jeux vidéo, tout ça, ça vient de nous. Parce qu'après l'occupation d'Haïti, 1934, c'est les soldats américains qui ont habité en Haïti pendant combien d'années, qui sont rentrés aux États-Unis avec ces jolies histoires de zombies. Ah, OK. Après Qui étaient l'occupation, nos là. histoires, qui étaient notre culture. Et là, ça a commencé après. De créer une histoire de zombies qui n'a rien à voir avec nous. Mais c'est notre histoire. C'est comme actuellement les Blancs qui adorent country music. Mais country music, ça vient des Noirs. Ils ne se rendent même pas compte. Mais je veux dire, Ben oui, la country majorité. music, ça vient des Noirs. Ben oui. Ça vient Les des Noirs. premiers John Scruggs. cowboys Oui, étaient des ben oui. noirs. Ou Les des premiers cowboys gars étaient qui des devaient- Noirs. Alors, pour les Blancs qui ont leur folie d'être country music, cowboys et tout ça, mais ça vient des Noirs. La Et majorité des musiques, ça vient Tout à fait. des Noirs. Mais la culture de zombies qui existe aux États-Unis, ça vient d'Haïti. Ça, c'est la vérité. Je ne veux pas dire qu'on a la seule culture de zombies, parce qu'en Chine, en Inde, ils ont leur propre culture de zombies. Ouais. Mais la culture de zombies qui se présente actuellement aux États-Unis, ça vient de nous. C'est Mais je notre pense culture. que eux autres, même si on en parle, ils vont pas le nier parce que quand tu regardes l'histoire de la Guyane, l'histoire de New Orleans, l'histoire de tous ces endroits-là, ils ont même compris qu'au niveau touristique, tu sais que c'est capitaliste les Tout à fait, États-Unis. à Ouais, 100%. exactement. Au niveau touristique, c'est un avantage pour eux de garder cette Ouais, essence ouais, quelque un chose. peu créole. Mais cette essence qui disent créole, c'était haïtien pour de vrai. là. Voilà, Ben le oui. hoodoo de New Orleans, tout ça. Ça, c'est haïtien. Parce que, effectivement, 1804, d'accord, on a notre indépendance en Haïti. Les Blancs qui n'ont pas perdu leur tête, ils sont allés s'installer en Louisiane. Exactement. Exact. Ils sont partis avec leurs esclaves qui n'étaient pas au courant qu'ils avaient leur propre indépendance, liberté. Ils sont partis La avec leur... Louisiane, en fait, c'était un territoire français. Tout à fait. Et c'est là qu'ils sont partis avec des Haïtiens. Là, ils ont commencé avec hoodoo, voodoo, culture. Il y a un lien. C'est nous les Haïtiens. On est là. C'est Ils notre ont même culture. fait des films là-dessus. Ça, au moins dans toute l'appropriation culturelle qu'ils aiment faire, Ah, à chaque they fois. can't steal that thing. Au moins. J'ai une Voilà. question pour toi. Toi, en grandissant, en sachant que ton père était pratiquant, Tout à fait. est-ce que toi, personnellement, tu trouvais ça d'une mauvaise façon, toi? J'avais peur, parce qu'on avait tous c'est ça. peur. Parce que, surtout mon père, ça. c'était super violent. Il n'avait pas... Parce qu'en plus, je ne sais pas si vous connaissez, vous comprenez la différence entre les lois. Ouais. Marassa, ce sont des deux jumeaux, enfants. Et chaque loi, ils ont leur propre truc qu'il faut mettre dedans comme pour leur servir à chaque Les fois. dîmes. Mais Marassa, c'est deux jumeaux. Alors,
quand ils préparaient une table pour Marassa, il n'y avait que des petits bonbons, des petits sucreries, des petits gâteaux, tout ce qu'adoraient les enfants. Alors moi, quand j'avais 7 ans, j'étais tapée pour ça. On n'avait pas le droit de toucher. Mais moi, il ne faut pas toucher. Alors moi, en tant qu'enfant, j'allais toucher des petits gâteaux, des petits bonbons, des petits sucreries. Attends, c'était la galère. Il ne fallait pas toucher. Ça, j'appréciais pas. Okay. Mais de l'autre façon, pour moi, je traite tous ceux qui s'expriment en tant que culture vaudou, culture haïtienne. Pour moi, je les traite d'une façon littéraire. Okay. Pour moi, c'est de la littérature haïtienne, c'est notre culture. De la même façon, j'ai lu de la mythologie grecque, de la mythologie romaine. Je lis tout ce qui est disponible. C'est du folklore. C'est du folklore. Mais c'est même pas ça. C'est plus parce que, au moins, ça raconte nos peurs, ça raconte nos espoirs en même temps. Okay. Moi, j'ai une question pour toi. Tu as grandi dans le temps à New York où est-ce que être haïtien, c'était tough? Tout à fait. Qu'il fallait presque... Moi, je me rappelle au début, quand j'allais à New York, j'étais beaucoup plus jeune que toi. Mais je me rappelle, 95, 96, il y avait du monde qui me disait « Don't say you Haitian, OK? Don't say you Haitian. » Voilà, tout à fait. Comment tu as vécu ce temps-là, toi? Toi, tu as vraiment l'âge de Wyclef. Non, Wyclef, il est quand même plus âgé que moi. Il y a déjà dans sa cinquantaine. Je suis désolé. Mais j'ai 43 ans. Non, c'est pas ça. Parce que quand j'ai vu Wyclef, non, il faut le dire, quand j'ai vu Wyclef sur les présentations de Grammy Awards, tout ça, il venait pour accepter c'est quelque chose, je ne sais pas quoi, avec le drapeau haïtien sur le dos. J'étais en larmes. Toute une parce fierté. que moi, quand j'avais 11 ans, en 1991, j'étais attaquée par 5 garçons. Toute seule. Je me rappelle, être haïtien, c'était mal vu. On était maltraités à New York. On était vraiment maltraités. Pour une fille d'être battue par 5 garçons, que ça soit... Juste parce que tu es haïtienne. Voilà, c'était ça. Je ne pense pas qu'ils auraient... Parce que normalement, ce qui se passe entre des jeunes, même si c'est fille-garçon, c'est une fille, un garçon. Voilà, de t'étape à 11 ans, ça y est. Tu as perdu, j'ai gagné, voilà. Mais 5 garçons contre une fille, non, ça ne se fait pas. Ça ne faisait pas de sens. Et pour moi, moi, je dis, franchement, quand je réfléchis à ça énormément, j'ai eu la chance parce que c'était l'hiver, j'avais mon manteau, en plus mon sac à dos qui faisait, j'étais comme une tortue. Okay. Alors, franchement, j'avais mon sac à dos avec tous mes livres qui me protégeaient des coups de poing, des coups de pied. Et en plus, mon manteau, ça me donnait un niveau de protection. Et c'est ça, quand même, quand je rentrais à la maison, je n'avais pas de marque, mais j'étais comme tortue. Tu as les bleus, mais tu n'as pas de vraies blessures. Mais non, je n'étais pas blessée. Il n'y avait pas de sang. Okay. Et quand je pensais à ça, c'était ça la culture haïtienne. C'est ça qu'on était obligé de survivre à New York à l'époque. Est-ce que c'est bon de dire que le vaudou, c'est vraiment de la magie noire? Ou on doit prendre ça comme une religion? Fuck that. Mais pour moi, la magie existe. La magie existe. Parce que oui, tout à fait, il y a des scientifiques qui disent parlons plutôt simplement de la magie. Est-ce que la magie existe, oui ou non? Moi, je dis oui. Parce que les scientifiques vont dire ah non, sinon la magie n'existe pas. Je dis ah bon? L'amour n'existe pas? La haine n'existe pas? Mais ça, c'est pas pareil, ce sont des sentiments. Si, parce que on regarde quelqu'un qui est super charmant, si tu parles avec... Parce que être charmant, c'est une façon de mettre... Parce que si je rentre quelque part et tout d'un coup, il y a 2 douzaines d'hommes qui tombent tout de suite d'amoureux de moi, il y a quand même un côté charmant. La magie de l'amour, d'où ça vient. Non, c'est pas de force, mais de l'amour, c'est de charme. Oui, ça c'est... Il y a quelque chose pour parler, c'est pas science, il ne s'agit pas de la science, mais je veux dire, il y a une façon entre les gens, il y a des choses qui existent entre les gens qui ne peuvent pas être quantifiées. Décrit. Il y a ce que tu dégages. Like your aura, ton aura. Il y a quelque chose, oui. Je pense que oui. Parce qu'il y a des gens, quand ils parlent, toute la salle va accepter, tout le monde dans la salle va accepter tout ce que cette personne dit,
Mais ça, ce sont des talents. C'est pas forcément. Oui, il y a des talents, oui. Mais je veux dire, la magie existe. Parce que même quand il s'agit. C'est même pas d'Haïti. La magie. Moi, je pense que la magie existe. Parce qu'il y a des gens, pour voir ceux qui sont capables de faire d'une femme ou plusieurs femmes en même temps, ou bien des hommes, ou je ne sais pas qui, oui, la magie existe. Est-ce que la magie est noire? Ça, c'est une autre question. Est-ce que c'est pour le bien de quelqu'un? Est-ce que c'est pour des mauvaises choses? Ça, c'est autre chose. Parce que si on parle des dictateurs dans des pays différents, il y a des façons de décrire la magie. Parce que, oui, pour moi, la magie existe. Oui, OK, d'accord. Mais dans le fond, c'est que pour toi, tu dis que c'est pas comme si c'était quelque chose d'anormal de dire que le voodoo, c'est comparable à la magie noire. Mais moi, je veux dire, la magie existe. OK. Pour moi, la magie existe parce que j'ai vécu ça, j'ai vu ça. C'est pas noir, c'est pas blanc, c'est juste de la magie. Si, non. Si tu dis pour le bien, pour le mal, okay, oui. Oui, ça existe aussi. Okay. Parce qu'il y a des gens, quand on parle de Martin Luther King, quand il parlait à l'époque, oui, il était chrétien, il était pasteur dans la tradition chrétienne, voilà. Mais il y avait une façon de parler devant 20 000 personnes pour leur encourager d'aller vers le bien. C'était sa puissance. Il y a d'autres personnes, ils vont parler d'une autre façon pour aller vers le mal. Alors oui, ça existe. Mais comment quantifier, qualifier, décrire, je ne sais pas. Est-ce que vraiment des talents, ça se décrit en magie? Parce que, on va prendre Hollywood, OK? D'accord. Hollywood, si on regarde entre nous trois, il y a un talent que nous trois, on n'a pas. D'accord. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est un gars, il ouvre sa bouche, là. Tout à fait. Il sort des trucs par rapport. Est-ce que c'est de la magie ou c'est un talent? Tu comprends? Il y a d'autres gars. Moi, j'ai des amis, là, très proches. Bon, j'ai un exemple clair. On est rentré dans un hôtel au W. D'accord. Il est rentré devant nous, on était 3. Les 2 derrière, on est passé. On a avancé 10 pas, on s'est retourné. Les filles en arrière se battaient parce qu'ils connaissaient une fille. Et la fille qu'ils connaissaient, les autres filles étaient fâchées parce qu'elle ne les a pas présentées. Il n'a pas dit un mot. Est-ce que c'est de la magie ou c'est vraiment que ce gars-là dégage quelque chose? Même chose pour une femme, tu comprends? D'accord. Mais c'est pas... Oui, je comprends. Je comprends ce que tu es en train de dire. C'est les deux. Parce que comment changer des choses, influencer des choses, parce que il ne s'agit pas de la science, ce que je veux dire. Parce que normalement, dans la science, on dit tel poids, avec tel ceci, ça fait ceci. Ça fait cela. Ça, c'est la science. Mais d'autres fois, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Ça, je On suis n'a d'accord. pas d'explication. Ça, je suis d'accord. Je ne vais pas l'appeler de la magie, mais je suis quand même d'accord Il y a avec toi. quelque chose d'extraordinaire qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas expliquer. Et pour moi, je peux dire qu'il s'agit de la magie. Est-ce que c'est pour le bien ou pour le mal? J'en sais rien. Si je me base sur qu'est-ce que j'ai lu, j'ai pas fini de lire le livre, mais je vais le finir pour sûr. Mais Il est trop bluffeur, il lit même pas en anglais. Il est OK. tellement Là maintenant, on va. Tu sais, les gars disent toujours que je parle pas anglais, puis j'ai continué avec la joke, mais yo, bande de crétins. Ton anglais est Aziz, accepte-le. Ton anglais n'est pas bon. Juste savoir les rituels que j'ai vus dans le livre, OK? D'accord. Les rituels, ben, on va dire là, au début, avec T. Jocelyne. D'accord. Tu sais, toute la préparation de la nourriture, puis Tout à ça. fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vu ou c'est ton imagination ou ce que tu as demandé à ton père de t'aider par rapport à écrire ces rituels-là? Parce que si je comprends bien, c'était quasiment un carnaval aussi qu'il y avait, puis il y avait le rituel, il y avait la poudre, puis... Au Cap, oui. Oui, il y en a plusieurs. Tu comprends? Oui. Savoir que... Alors, premièrement, la façon de laquelle que nous, les Haïtiens, préparons nos repas, ça vient de nous. Oui. D'accord, ça c'est un. Moi, je cuisine je cuisine, franchement, à la tradition haïtienne. Oui, ça c'est un. Ça c'est quelque chose que j'ai appris de la part de ma mère, de ma grand-mère et de mes tantes et tout. Ça, c'est pour nous tous. Deuxièmement, j'ai vécu l'expérience de regarder mon père préparer ses propres rituels à la maison.
Ok. Ça, c'est deux. Et troisièmement, en tant que historienne, écrivain et tout, il y a ça partout. Il y a des livres, il y a des articles académiques, il y a des vidéos sur YouTube, il y a des trucs. C'est partout. Surtout maintenant, on a des sociétés vaudouisantes qui pratiquent publiquement à New York. OK. Surtout même publiquement. À Miami, ils disent que c'est une des business les plus lucratives. Voilà. Être vaudouisant. Voilà. Mais c'est partout. Alors, c'est une combinaison de plusieurs choses en même temps. Oui, mais parce que tu étais quand même très descriptif dans le livre où tu expliques que les enfants ont peur, ils courent aller voir leur mère. Parce que mes amis, ils ont biki dehors. Oui, tout à fait. Les figures blanches, poudre, puis Voilà. Culturel. Ouais, Si sûrement. tu as juste été en Haïti, tu as vécu en Haïti un tout petit peu, c'est même quand tu es dans une famille vaudouisante, c'est des peurs qui existent tous les jours. Tu vas à l'école, tu lis juste ton livre, la Bouki Timalis, qu'on te donne là. Puis c'est des genres de peurs comme ça qu'on te raconte tout le temps. Tout à Chacun fait. volé sous tôle. C'est des choses qu'on... C'est OK, sur toi, ancré. comme Moi, je l'ai cette vécu. partie-là, c'était pas quelque chose comme... C'est pas quelque chose que genre... t'étais pas surpris, là, c'est comme ça. Non, parce normal. que moi, j'ai eu la chance de l'avoir vécu. OK. Tu comprends? Moi, j'ai vécu un carnaval Oui. en Haïti, là. Voir le bonhomme ciré au complet, avec le fouet. Tu comprends? J'ai vu tout ça. OK, Fait que je OK. comprends aussi la réalité qu'on me disait, sous pas le dormi, diable après, vient de manger. Tout à fait. Tu comprends? Ça- Quand on me lit Bouki, Tu vois, il y avait une chanson sur ça. Mais quand j'ai on une me blague, lit j'ai une Bouki blague. et Timalis, J'ai une c'est- blague. C'est ancré. Quelqu'un qui a... C'est la- si t'es c'est la en vision. Haïti, là, c'est ancré, là. Tu peux même pas... C'est même pas une discussion que tu peux avoir. C'est comme ici, là, on dit, hey, si tu n'auras pas de dessert si tu manges pas tes légumes. C'est à peu près ça, là. D'accord. Tu comprends? Alors, c'est une expression Oui, québécoise. oui, là. je comprends. Ouais, J'ai été ridicule. Non, mais je vous donne un exemple. La dernière fois que j'étais en Haïti, c'était en 2018. Et j'étais toute seule. OK. J'étais toute seule. Et j'avais plusieurs choses à faire en Haïti, à Port-au-Prince, toute seule. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai marché avec une toute petite bouteille de Johnson & Johnson Baby Powder. OK. Talcum powder, c'est talc, c'est T'étais poudre. sur Pimp Slap les gens ou quoi? J'ai un petit truc dans mon sac, j'ai dit, si on vient de merder, on vient de Souffler. Souffler sur Oh, eux. t'allais faire le Souffler. coup de poudre? M'paré. Marcher avec poudre Yo, dans dis- valise, ouais. Vin pour moi, ma vin pour nous. Parce que dans la mentalité haïtienne, on voit, parce que il n'y a pas de comparaison. Fait comme ça, poudre, voyez poudre soit ici, il y a crise cardiaque, Yeah. crise cardiaque. Même le plus gros des gangsters, c'est... Tu fais ça sur lui dans la rue, là? Voilà, il va tomber, crise va- cardiaque. Tout de suite, c'est courir. Il va tous aller voir son Voilà. houdon, je sais pas, J'étais prête, l'habitation. hein. J'étais parée. Il va J'étais payer parée. n'importe qui comme. Moi, Lui-même bougie. yo, c'est même pas des blagues. La première chose que j'ai pensé, j'ai pensé à How High. Je calculais Mike Epps, mon gars, avec la poudre, mon gars, on est pas- passer des calottes aux gens. Je pensais Non, ça non, que non, j'ai vu, non, je fallait La pas. poudre en Haïti, c'est pas Parce que ça c'est même, notre mon gars. culture. C'est notre culture. Moi, je dirais l'équivalent aux États-Unis serait si quelqu'un rentre dans un endroit avec, teardrop tattoos. OK. Parce que- c'est Non, c'est à ce point-là. Même ok. si quelqu'un rentre avec parce que en principe ça veut rien dire, mais teardrop tattoos ça veut dire autre chose, des générations. Et au moins les gens quand ils voient s'ils voient quelqu'un qui rentre avec teardrop tattoos, ils disent attends, je vais pas embêter cette personne là. C'est comme un one percenter chez les motards. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu retournes dans le temps, il y avait une gang de motards, c'est eux qui faisaient les vrais actes. Ouais, ok, ouais. Tu comprends ce que Voilà, je veux c'est dire? quelque C'est la chose- même affaire. Mais c'est ça l'équivalent du poudre en Haïti. Attends, laisse tomber. Je suis prête, je suis parée. Viens parée pour nous. Yo, dernière fois, tu me dis, est-ce que tu l'as fait? Non. Non, parce que personne m'a emmerdé. J'étais Ok. tranquille, ça s'est bien passé pendant mon voyage. Parce que j'étais là, j'étais pas en vacances, j'avais plusieurs choses à faire en Haïti à cette époque-là. Mais je dis, non, j'ai pas de temps à gaspiller avec des gens qui n'ont rien à foutre. Laisse tomber. Je suis parée. Vous-même, à Bin pour nous. Ma bonne poule. Ça, c'est J'ai ça. une grosse question pour toi, puis peut-être que tu ne pourras pas me répondre non plus. On sait que le vaudou haïtien vient pas majoritairement, mais vient de l'Afrique, Tout à à la fait. base. Par la suite, ça s'est mélangé avec d'autres choses Tout à fait. qui l'a rendu vaudou haïtien. Oui.
Moi, je le dis tout le temps, je suis un Haïtien qui a grandi en Haïti, qui est né en Haïti, qui a vécu là un certain nombre de temps, donc tu peux pas renier ça. Non. Tu comprends? Mais je suis de l'école des gens que, pour moi, le vaudou haïtien est rendu la même chose que le christianisme. C'est rendu une religion autant que le Tout christianisme, à fait. que l'islam et tout. À 100%. C'est plus le même style. Ça, c'est une opinion que je donne. C'est à pas fait. une science, c'est Non. pas une vérité. Je suis pas Ougan. Tu comprends ce que je veux Voilà, dire? ouais. C'est vraiment une opinion. Tout à fait. J'avais l'impression que ce qui venait d'Afrique était un style de vie Tout à fait. et que maintenant, ça serait plus transformé comme une religion. Tu comprends ce que je veux dire? Quelle est ton opinion par rapport à ça, basée sur ton expérience à toi? Oui, bah, les définitions de religion, ça change de pays en pays, de tradition en tradition. Parce que les termes académiques sont très précis. Alors, je ne peux pas entrer dans ce milieu-là parce que ça devient compliqué, super compliqué très vite. Mais je peux dire, ce qui m'a encouragé énormément, quand j'ai publié ce livre en 2019, le premier journaliste à partager un article, à rédiger un article sur mon livre, c'était un journaliste au Bénin. Oh. Elle m'a accueilli avec une tendresse en disant « Ah, c'est le vaudou, ça c'est nous. » Elle est béninoise, mais elle m'a reçu, elle m'a accueilli en tant qu'elle-même. Et ça m'a encouragée énormément en 2019. Elle était la première. Alors, quand tu parles entre la relation entre nous en Haïti et nos frères et sœurs, que ce soit au Bénin, au Togo, au Sénégal et tout ça, oui, on est le même peuple, quoi. Non, ça, il Oui, n'y a pas de mais c'est la discussion. tradition qu'elle a compris tout de suite OK. ce que j'ai écrit. Parce que c'est la culture béninoise aussi. Parce que quand j'ai envoyé le PDF aux journalistes, elle a lu, la plupart des journalistes, ils lisent tout le temps et tout ça. Elle a vu que elle a reconnu mon livre en tant que la culture béninoise, de la même façon. C'est ça que j'ai apprécié. Puis là-bas, quel est l'impact que tu as l'impression que ton livre a eu là-bas? Oh, ça, j'en sais rien. Ah non? Mais on va voir. Ça, pour les écrivains, ça passe des siècles après, on ne sait pas. Mais le fait d'avoir un journaliste béninoise d'avoir accepté mon livre, d'avoir compris ce que j'ai écrit d'une façon béninoise, pour moi, j'ai trouvé ça si accueillante. Dis-moi, combien de temps ça t'a pris pour écrire ce livre-là? J'ai écrit ce livre sur 1 an et demi. OK. Voilà. Et là, je suis actuellement en train de rédiger le deuxième. Le deuxième, est-ce que ça va être encore sur... Des zombies, oui, voilà. So, le titre, c'est Talc, A Haitian Zombie Story, une histoire de zombies haïtiens. Ouais. Des zombies haïtiens. Montre-le encore Hollywood à l'écran. You already know the vibe. Voilà. Et le deuxième s'appelle Rum, écrit à la façon haïtienne, R-H-U-M, alors chronique des alcooliques. Je vais revenir pour vous montrer, parce que là, je vais parler des esprits qui se passent dedans, dans l'alcool, parce que ça fait partie de notre tradition, parce que quelqu'un ne peut pas faire une cérémonie de vaudou sans le rhum. Ça, c'est Exactement. C'est en fait, Lâcher des deux bords. ça, c'est notre culture aussi. Oh, je savais vraiment pas ça. Ça, c'est le deuxième livre. On va parler. Comment tu penses que Barbancourt est devenu cet empire? Voilà. Oui, mon gars. C'est le rhum, c'est l'alcool. Et c'est Barbancourt, là. Tu vas regarder les Mes hôtels yeux, et tout, mon c'est gars. Barbancourt, là. Voilà, c'est notre culture. Mais ça s'est lié, le rhum, avec, quand on parle ici des alcooliques, le rhum, ça vient de nous. Ça, c'est notre culture à 100%. Ça, c'est la culture haïtienne, ça, c'est la culture Rhum, de manchette, vaudou. piment. Toutes les séances, mon gars, On il y a peut pas des bouteilles. Canne à sucre. Quelqu'un qui est vaudouisant ne peut pas faire une cérémonie de vaudou sans, Sans le rhum. Sans le rhum, mon gars. Ça, c'est lié. Je pense, c'est quoi? C'est les maçons lodge, je pense? C'est les maçons lodge, hein? Maçon lodge. Qui utilisent est-ce qu'ils utilisent la Bible pour leur cérémonie, c'est bien ça? Oh, je est-ce n'en que sais c'est rien dans le vaudou des aussi? maçons. Ben, les francs-maçons utilisent plusieurs choses pour Ok. leurs cérémonies, dépendamment des cérémonies. Mais c'est différent, c'est pas la même chose que le Ok, vaudou. c'est pas la même chose que le Puis vaudou. dites-vous Ok, aussi ok. que Ah, rien à voir. maçon, là, c'est européen. Tout à fait. C'est européen. C'est européen. Puis à la base, si tu retournes à la base des écritures maçons,
Moi, j'entends beaucoup d'Haïtiens dire, moi, ils sont maçons, sont ci, sont ça. Ouais. Tu ne peux pas être noir et être maçon. Tout à fait. Ah, tu vois, Quand tu vas dans les vraies écritures, dans la vraie histoire de maçon, On ne fait pas partie. tu ne peux pas être noir et être maçon. Tout à fait. Ah, tu vois, bon, Historiquement. je dormais oui. plus Exact, intelligent. historiquement. C'est pour ça que j'en parlerai jamais. parles jamais de ça, ok. On nous accueillit pas. Mais tu comprends. Non, mais moi, j'ai toujours cru que les frères maçons, c'était comme... Non, ce sont c'était- des francs-maçons. Oh, des francs... Ok, excuse-moi. Pourquoi j'ai toujours entendu frères maçons? Non, C'était c'est autre francs-maçons. chose. Ok, mais moi, Ça, j'ai toujours c'est- cru que c'était comme un dérivé du vaudou. J'ai toujours cru ça. Jusqu'à aujourd'hui, on me demande c'est quoi ça fait un franc-maçon, j'ai aucune idée. C'est comme, je ne sais pas si vous avez vu l'émission de David Chappelle. Il jouait le rôle d'un aveugle noir Oui, qui avait oui, fini oui. de faire partie des Ku Klux Klan. C'est Ouais, comme exactement. ça. C'est Un ça. noir qui se prend pour un franc-maçon. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est ça. Oh, ok. D'accord, on peut dire oui, je suis, bon, mais ça veut dire que la personne ne comprend pas la culture, l'histoire de cette organisation. De dire ceci. Exactement. C'est directement relié à la famille Rothschild. C'est directement Ça, c'est autre relié à la chose. branche C'est pas notre Illuminati. culture. C'est big dans l'histoire mystique, culturelle, économique Payant, européenne. tout à fait. Ouais. Depuis des siècles et des siècles. Là. Qu'est-ce C'est- que... Ils font partie des gens qui ont cherché à nous mettre en chaîne. Là. Ils faisaient que c'est. J'attends Puis je voulais savoir les j'attends de personnages. voir mon oncle. Les personnages dans ton livre, c'est sûr c'est des personnages que, oui, tu dis fictifs, mais c'est des personnes sûrement que tu as déjà rencontrées, que tu as vues, que tu as mis dans ton livre ou... Ouais, chaque personnage représente plusieurs personnes en même temps. OK. Alors, T. Jocelyne, c'est basé sur la chanson de Tropicana. Regardez T. Jocelyne. Oui, oui. dun, 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 Ça, on s'est dun, tout dun, dun, dit dun. ça c'est ça. sûr. Parce que T. Jocelyne, ça représente la femme haïtienne, Typique. pas Peut-être seulement pas typique, peut-être qui pas. vit dans une souffrance d'une façon, qui se débrouille, quoi que ce soit, de n'importe quelle façon. Parce que pour moi, T. Jocelyne représente nous. C'est comme Maurice Sixto, quand il parle d'Haïti. Ok, ces gars-là ne savent pas de quoi tu parles. Il parle de Léa Cocoyer, c'est une Ils ne femme savent pour pas de quoi toutes. tu parles. Maurice Sixto. Ils ne savent pas de quoi tu D'accord, mais parles. Maurice Sixto. Explique-nous, Jacques, qui a répondu. D'accord. On ne veut pas laisser parler. Alors, Yo, je c'est vais, pas de on notre va faute que parler. toi, t'es né là-bas, mon cher. Yo, D'accord, OK? d'accord. On va parler de ça parce que c'est notre culture. S'il n'y avait Léa pas de Maurice Sixto. Cocoyer. Voilà. Alors, à l'époque, parlons des Européens. À l'époque, il y a 500 ans, pour eux, le portugais, le français, l'espagnol, le catalan, tout ça, l'italien n'étaient pas considérés comme des langues. Il n'y avait que le latin, selon l'Église catholique. Alors, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs écrivains, dans ces différents pays en Europe, ils ont créé, démarqué, déclaré que si, effectivement, on a notre propre langue. En Espagne, c'était Cervantes, Don Quixote. En France, c'est Molière, plusieurs langues, tout ça. OK. Pour nous, en Haïti, parce qu'il y avait cette question il y a une génération, le créole, c'est pas une langue. Qu'il disait, c'est pas une langue. C'était un dialecte. C'est dans quelque le chose, temps. c'était pas considéré comme une langue. Mais pour nous, dans la culture haïtienne, Maurice Sixto, il a dit non. On a nos propres langues. Et ce qu'il a fait pendant les années 70 en Haïti, il a enregistré des contes en créole, 100% en créole. Mais il était francophone, il était mulâtre, il était aisé, il était bien éduqué. Mais il a enregistré des contes, orale littérature, des histoires sur nous, le peuple haïtien, en créole. C'était pas écrit parce qu'à l'époque, C'était sur la réalité de la vie dit dans en ce Haïti, temps-là. mais en plus, il est comique. C'est ça en plus. Imagine Dave Chappelle en créole, en Haïti, parler créole. Pour que ça touche tout, la vie de tout. Pas en français pour juste une certaine population d'Haïti, mais en créole pour tous. Tout le monde. Alors, il a enregistré ça parce qu'encore en 1900, dans les années 70, la majorité des Haïtiens étaient analphabètes. Un exemple, le plus populaire, c'était Ti Saint-Anise. Voilà. C'est ça. Ça commençait toutes ces émissions comme ça. Non la cou, yo qui te gonti kay pa yon pièce. Donne te gagné yon bac devant porte là côté te vendre pistache.
Cette histoire-là s'appelle Saint-Anis. Voilà. Il y en a d'autres, Dépès, Dictature, Isabelle Bock, voilà. Alors, Léa pour nous, en tant que Cocollier. peuple haïtien, c'est notre histoire, c'est notre culture, parce que en plus, il y a toujours des références de voodoo dedans. Il y a Tout le temps. toujours. Tout le temps. Il parle de nous d'une façon honnête, transparente, claire, éduquée, marrante, comique, blague partout. Mais c'est nous, c'est ça. Alors, pour moi, ce livre reflète ça. C'est notre culture d'une façon... Attends, Maurice Sixto, c'était le roi. Oui, Pour moi, je suis d'accord avec toi. Quand il s'agit des écrivains haïtiens, pour moi, c'est le roi. Ok. C'est le, C'est le GOAT. c'est le roi. Pour ce que Cervantes représente pour l'Espagne, ce que Molière représente pour la France, pour nous, le peuple haïtien, Maurice Sixto, Sixto. c'est le roi. Il n'y a pas de question. J'aimerais bien entendre quelqu'un me dire qui d'autre. C'est lui. Ah, je sais qu'il y a plusieurs d'autres écrivains maintenant qui sont tout à fait chics. D'accord, j'apprécie énormément leur travail. Mais pour moi, c'est Maurice Sixto, c'est le roi. Sans Maurice Sixto, j'aurais jamais écrit ce livre. Chapeau. Moi, je suis content de t'entendre parler de parce ça. que- Puis moi, quand tu parles de Maurice Sixto, tu retournes vraiment dans l'histoire parce que moi, je me rappelle que je tournais la radio. Parce que même plus tard, parce que moi, il est vraiment plus vieux. Je pense qu'il était presque déjà mort, là. Mais c'est une affaire dans les années 88. Tu tournes la radio en Haïti, ils vont encore passer du Maurice Sixto. Tout à fait. Chaque matin, chaque samedi matin, parce que C'est nous. c'était presque solennel. Puis lui aussi, c'était quelqu'un qui venait du Nord. Puis dans le Nord d'Haïti, on prône beaucoup comment on appelle ça? L'intellectualité. Puis lui représentait beaucoup ça. Sincèrement, Maurice j'aime- Sixto, là, c'était un grand... Puis même les Français le reconnaissaient, les Belges le reconnaissaient. Ses travaux ne sont pas restés seulement en Haïti, là. Il y a eu d'autres travaux au-delà des trucs tout qu'il ça. enregistrait qui ont traversé des frontières. là. Je viens de réaliser que pour de vrai, Edlin nous a menti. Edlin est né en 70. Edlin est né en 70. Il nous a menti tout ce temps-là. Comme si, yo, bro. il m'a ouvert! Yo, t'es sûr que t'es pas le partenaire à mon père? Quand t'es pas le partenaire à mon père? Comme si. Eh bien, son incroyable. zombie mien, bah, Il a bien vieilli, mon cher. Yo, il a bien vieilli, mon gars. Yo, il a laissé 10 ans en Haïti, bro. Non, mais parce que, tu sais, ma mère m'a quand même eu jeune, tu comprends? Fait Ok. elle, les trucs qu'elle a aimés dans son enfance, elle m'en a beaucoup parlé, fait qu'elle elle me les faisait écouter aussi, tu comprends? Voilà. Ok, je So, vois. il y a des trucs, là, comme on parlait de musique, tout ce que j'entendais, les Jacques Sauveur-Jean, puis toutes ces affaires-là, là, c'est des trucs que ma mère me faisait écouter, les Maurice Sixto. Moi, j'ai des cassettes, en passant. Tout à fait. J'ai pas été sur YouTube. It was on my phone. Saved on my phone. Puis moi, j'ai des cassettes de Maurice Sixto, là. Ok, tu Ouais, comprends? c'est notre So- culture, c'est nos histoires. Quand tu es dans la culture, il y a des choses qui vieillissent pas, là. C'est comme Rock Voisine pour un Québécois, dans 100 ans, ça va encore exister. Tu comprends ce que je veux dire? Céline Dion, elle est épique pour le Tout à Canada. fait. Maurice Sixto, c'est la même chose. Comme elle Tout à t'a dit, c'est au même niveau pour un Haïtien qu'un Molière, là. Wow. Tout à fait. Moi, j'ai une autre question pour le livre. Est-ce que c'était... comment je veux poser la question? C'est parce que tu fais passer le message par plusieurs histoires dans le livre. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vraiment... C'est ça que tu voulais faire comme calculer, mettre plusieurs histoires? Parce que à un moment donné, tu parles d'un policier, tu parles d'un... Tu sais, tout Parce est... qu'on est tous liés, c'est ça le truc. C'est une histoire, mais on aborde l'histoire du point de vue de 4 personnages Oui, exactement, c'est ça. qui fait que... Mais c'est ça la réalité haïtienne. Si quelqu'un habite au Cap, Port-au-Prince, Jacmel, quelque part, mais c'est une seule histoire haïtienne. Mais Parce avec qu'on plusieurs agit- réalités. oui, oui, il y Même a- dans la même ville, tu vas avoir dans la même raison Guinmet Kailan, Guin Bonnelan, Guin Garçon Lacroix. Voilà. Ils ont tous une réalité Et différente. la maîtresse qui Ouais. passe derrière, Qui passe voilà. derrière. Il y a toujours... Et ouais, elle a c'est- tout mis ça tout dans est le lié. livre. Tout Elle a est tout lié. mis ça dans le livre. C'est ça, c'est une seule histoire, mais différent. on aborde cette histoire par 4 personnages. Ok. Mais c'est la même histoire. Exact. En tout cas, je... Moi, honnêtement, pour être honnête, je ne l'ai pas encore lu. Non, D'accord. Parce que je l'ai j'adore. reçu ce matin. Mais je suis extrêmement impatient de le lire parce que j'ai lu en diagonale. Premièrement, ça se passe dans ma ville, au Cap. Pourquoi tu as choisi au Cap, d'ailleurs? Maman, c'est mon Cap. Ouais, Ah, c'est- voilà. Facts. Voilà. Maman, c'est mon Cap. Fait sens. C'est vrai. c'est vrai. Mon Cap. Attends, mon Cap, c'est eux même qui Kemba Haïti là, oui.
Répète ça, s'il te plaît, puis vraiment plus fort. Monocap, c'est monocap kounien, cap Kembe Haïti. D'ailleurs, on a bâti Haïti et aujourd'hui, n'a Parce que qu'un là, Haïti. ce qui se passe actuellement en Port-au-Prince, c'est très tragique. C'était une de mes questions, ça. Il y a une semaine de ça, je regardais un post sur IG où ce que, genre... Les inondations. Non, mais les gens, comme, je pense qu'il y avait un carnaval au Cap, il y a comme Carnaval au 2-3 Cap. semaines de ça. D'accord? Puis c'était vraiment comme, OK, les gens parlent d'Haïti comme si c'est pas safe, mais regardez au Cap, là, maintenant. Parce que il y a un autre esprit. Parce que là, tu m'as posé une question sur la magie. Mais il y a une attends, il y a des esprits. Quand je dis des esprits, pas l'esprit dans le sens français, pas francophone, dans le sens créolophone. Quel esprit là, oui? Quel c'est l'esprit qui côté de tous côtés. Mais Dites-vous, il y a des esprits, je suis désolée, mais il y a des fois, on rentre dans certains coins, on ressent tout de suite il y a quelque chose de mauvais dedans. OK, ouais. Attends, je sais pas, il ne s'agit pas de la science des fois. non. Quand on Ça rentre s'explique quelque pas. part, on sait. Je me rappelle quand j'avais 7 ans, il y avait des adultes que je savais, parce qu'il y avait personne là qui m'a expliqué, cette personne, il y avait de mauvais esprits. Attends, il y avait des gens qui avaient des esprits accueillants et sages et gentils. Il y avait des gens qui avaient des mauvais esprits. Il y a des quartiers comme ça. Au Cap, retient son esprit de bien, d'accueillant. Il y a quelque chose d'accueillant au Cap. Je ne sais pas l'expliquer. Il n'y a pas de science pour le décrire. Il y a quelque chose de génial. Non, mais c'est pour dire que, tu sais, il y a de la violence, comme, on sait qu'à Port-au-Prince, c'est très, comme, rough life, c'est très violent, là. Hein? L'affaire, ok, Mais c'est ça. Moi, dans le fond, je me dis, comme, yo, ça va pas de ville en ville, genre. Comme moi, je pensais pour de vrai, comme... Moi, pour moi, dans ma tête, là, partout en Haïti, barbecue est là. Haïti, c'est un pays... Barbecue est là, une paix. Kiskeya veut dire terre montagneuse. OK? Ouais. Haïti est un pays qui est montagneux. Le nord en particulier, puis c'est pour ça que c'est le nord qui a libéré le pays. C'est pour ça que les forts sont dans le nord, parce que c'est là que tu as le plus de points difficiles à atteindre. Tu comprends ce que je veux dire? Donc maintenant, quelque chose qui se passe à Port-au-Prince, c'est difficile d'aller prendre ta petite route comment qu'est tombé à chaque fois, parce qu'il y a une seule route qui t'amène de Port-au-Prince à Au-Cap. Tu comprends? Donc, à partir de là, pour que tout ce truc-là puisse se rendre jusqu'au Cap, ça prend du temps. Deuxièmement, la géographie du nord de l'île est totalement différente. Une chose que les gens ne parlent jamais, le nord de l'île et le reste de l'île n'est même pas sur la même plaque tectonique. Puis c'est pour ça, quand il y a eu le tremblement de terre, moi qui est ici, on a dû apprendre à mon oncle au Cap qu'il y a eu un tremblement de terre. Tu comprends ce que je veux dire? OK. Haïti, historiquement aussi, il faut comprendre que il y a toujours eu un power struggle entre le nord et le sud. Tout à fait. Toujours. Le nord, historiquement, est une monarchie. Le roi, c'était une monarchie menée par le roi Henri-Christophe. Tu comprends? C'est pour ça que l'éducation est différente. La façon qu'on gère le pays, la façon que c'est géré Haïti est différente. Tu peux prendre un avion d'ici à Montréal, tu vas atterrir à l'aéroport du Cap-Haïtien. Ouais, ça, ouais. Oh, Donc, dirait. tu n'as pas été c'est pas... ailleurs. Attends, c'est pas Saint-Marc qui a un aéroport? Je ne sais pas exactement. C'est pas Saint-Marc? Non, le Cap-Haïtien a un C'est aéroport. Au Cap, c'est au au Cap, Cap. Non, il y a un aéroport C'est au au Cap. Cap même. Ben, je ne sais Ouais. pas s'il va direct. Ouais, non, je sais qu'il doit arrêter à Miami. OK. Mais je pensais que l'aéroport... OK. Pour de vrai, je viens de réaliser une autre. C'est vraiment Port-au-Prince, le sud du pays. Puis en même temps, il y a des raisons. Dans tout pays, où est-ce que tourne l'aspect économique, c'est là où est-ce que tourne le chaos. Ah, ça, c'est sûr. Dans tout pays, c'est comme ça. Sincèrement, je viens de réaliser quelque chose d'autre. Edlin est né en 1960. Edlin est né en 1960. Ma bad, tout qu'il veut, ma bad. Non, mais c'est con parce que pourquoi je te disais ça? Parce que mon père, c'est un gars de Nord. Mon père vient de Gonaïve. Et mon père me disait que présentement, Gonaïve, comme. Maurice Sexto, c'est Mungo naïf. Yeah. Ah, OK. Ah, Voilà. Toi, mon père n'a jamais parlé de lui. Mon père, jamais. Mais il le connaît, il le Au connaît. Cap, c'est la tête d'Haïti. Gonaïve, c'est le cœur. Le cœur. Ok, Oh. nice. Tout à fait. Puis le côté mystique, limbé, Tout ça, c'est Gonaïve. Ah, OK. Tout à fait. tout est dans le nord.
On a libéré le pays. Toutes les histoires que tu lis là, comme Bois Caïman, c'est tout dans le nord. Bois Caïman, c'est à Limbé. Tu comprends ce que je veux dire? Mais en tout cas, Là, tu disais que ton deuxième livre, C'est Rome. OK. Puis, ça va style comprendre parler des zombies, Oui. Du vaudou, du vaudou, OK. de la culture haïtienne. Mais on va quand même regarder la connexion entre le rhum et le vaudou. Parce qu'on peut pas parler du vaudou sans parler du rhum. impossible. Est-ce Vas-y. que dans le rhum, il va quand même avoir comme des dérivés de poudre dedans? Oui, tout à fait, 100%. 100%, OK, cool. Moi, une dernière, peut-être je vais avoir d'autres questions, mais Cash! est-ce que tu as l'intention de prendre l'angle justement de la mysticité haïtienne et de la politique? Je ne parle pas de la politique d'une façon spécifique dans le livre. Parce que tous les personnages sont des personnages créés. C'est pas Non, même si créé, mais juste regarder le lien entre différents dirigeants haïtiens, juste en restant toujours dans le monde fictif, mais il y a quand même une certaine réalité. Si on retourne sur Duvalier était un homme très religieux au début, Tout à fait. et par la suite, vers la fin, Il était vaudouisant aussi. vraiment pas caché, qui cachait vraiment pas que c'était un vaudouisant Tout à fait. pratiquant. De l'autre côté, tu avais un Aristide, que lui, c'était un pasteur et tout. Est-ce que tu vois l'angle? Il y a beaucoup d'angles à exploiter là-dedans par rapport aux Tout à fait. dirigeants, la politique et tout ça. Est-ce que c'est un angle que tu penses que dans le futur, tu vas peut-être y toucher de façon fictive, bien entendu? Non, même pas. Même pas. Hein? Parce que pour moi, je me concentre plutôt sur le peuple haïtien. Parce que c'est même pas une question d'Haïti. Les hommes politiques à New York, tous les 4 ans, new governor, new mayor, new senator, à chaque fois, ça change. Ouais. Parce que les gens au pouvoir, ça, c'est autre chose. Mais le peuple, ils sont toujours là. Exactement. Ils sont toujours là, le peuple. Alors moi, je préfère de me concentrer sur le peuple haïtien. Parce que c'est ça qui m'encourage énormément. Que je sois au Miami, que je sois au Montréal, que je sois à Paris, quand je marche dans le métro, il y a quelqu'un qui parle en créole, je suis accueillie par le peuple haïtien. Ce n'est pas un président, sénateur, je ne sais pas qui. C'est le peuple haïtien qui m'a accueilli. C'est le peuple haïtien qui me... Attends, Léo. Oh. OK, non, vas-y. Non, mais parce que je comprends ce que tu veux dire, parce que quand j'étais à Saint-Martin, puis une des choses que j'ai adoré, c'est qu'il y avait plein d'Haïtiens. Partout. Puis je me sentais comme... Chez C'est ma nous. première fois là, mais on dirait que je me sentais chez moi là. Tout à fait. J'étais content de voir des Haïtiens. J'étais content quand j'entendais du monde parlant créole. fait. J'étais dans mon, comme on dit, dans mon bol graisse. Tout là. à fait. So, je comprends absolument qu'est-ce que tu C'est le qu'est-ce que peuple tu haïtien expliques. qui nous protège. Que ça soit... C'est ça, c'est le peuple haïtien. Une question pour toi. Est-ce que le tome 2, Rome, est-ce que tu vas continuer avec les mêmes personnages ou ça va être Oui, quelque chose... oui, avec les mêmes personnages. Les mêmes, ok, ça continue avec les mêmes Oui, personnages. c'est une C'est une continuation. suite. Ouais, la suite, la progression des personnages, Ok. qui a pris un peu de pouvoir, qui va perdre leur vie, comment ok. aborder les défis à chaque fois. Puis je veux savoir, vous allez pouvoir m'éduquer parce que je ne sais pas là. Je pense que c'est ma dernière question. Tonton Macoute, loup-garou, est-ce que ça fait partie de du vaudou, ça, ou bien c'est juste comme les gens nous disaient ça pour me faire peur? Ben, loup-garou, il y a plusieurs définitions sur loup-garou. OK. Et il y a des gens qui disent loup-garou, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vole dans le ciel et tout. Et Tonton Macoute, Tonton Macoute, c'était vrai. C'était des hommes politiques, des hommes qui faisaient c'était du des mal. hommes politiques. Ça, Oui, c'était des hommes, ça c'est quelque chose de 100% vrai, c'est pas fictif. Ça existait, les gens qui faisaient du mal pour protéger les intérêts du Duvalier et toutes ces tous ces gens qui travaillaient avec lui à l'époque. C'est juste le nom du squad, mon gars. Tonton Macoute. Je pense que votre question c'est est-ce que les Tonton Macoute étaient aussi des loups-garous? Parce qu'il y a des gens qui disaient qu'ils avaient tellement peur des Tonton Macoute en croyant qu'ils étaient à la fois militants pour Duvalier et à la fois loups-garous. Et ça, c'est une autre question. Parce qu'il y avait beaucoup de propagande aussi que Duvalier fait. faisait dans le temps
pour pouvoir se donner des pouvoirs envers le peuple, tu comprends? Donc, il disait des fois que c'est Tonton Macoute avait des pouvoirs, des ci, des ça. Mais ma mère, ma mère, elle est tellement gentille, mais elle a un côté vraiment réaliste. Elle me dit, parce que je travaille dans la politique à New York, elle n'aime pas quand je parle trop sévèrement envers des Blancs à New York. Elle n'aime pas ça. Mais Jenna, fais attention, s'il te plaît, fais attention. Il dit, mais maman, laisse tomber, je vais faire Jenna. Parce qu'effectivement, ma mère, en étant adolescente au Cap, elle a vu un tonton Macoute fusiller des gens au Cap. C'est pas dans son imagination, c'est pas peur de loup-garou, c'est effectivement, il tuait des gens avec des balles réelles dans la rue. Ah oui. C'est réel, ça. Ça, c'est pas leur imagination. Ils utilisaient des balles, des fusils pour tuer des gens. Ils rentraient chez toi, là. Ils allaient te chercher. C'était le chaos, mon gars. Voilà. Alors ça, c'est pas juste chaos. le côté propagande, vaudou, mystique. Attends, des balles, c'est fini. Alors ça, c'est aussi ça fait aussi partie de notre culture De la haïtienne. réalité, Quand tu en parles fait. de brume, ça, c'était la vraie brume. Voilà. Ils allaient prendre des enfants là, à l'école, ils les sortaient de l'école pour les mettre en ligne, pour regarder quelqu'un d'autre dans un caoutchouc se faire brûler. Là. Ça, c'était des réalités. Ma mère qui m'explique ça. Là, puis... Mon père m'a raconté beaucoup d'histoires sur ça aussi. Fait que là, est-ce que tu aimerais ça voir tes tomes soit mis en série ou au grand écran? Oh, j'aimerais bien. Ça, c'est un rêve pour tous les écrivains. C'est C'est sûr, bien. pour n'importe quel écrivain. Pour Je suis n'importe quel écrivain. vidéographe en passant. Shameless plug. D'accord, on se prépare. Plug. On se parle. On se prépare. On se prépare, on se parle. hein. Tout à fait, on se prépare. J'aimerais juste que tu termines en disant où est-ce que les gens peuvent aller trouver ton livre présentement. Amazon.com. Amazon. Amazon.com. Amazon.com, c'est disponible. C'est mon nom. Si quelqu'un voudrait bien. On va dire à notre producteur de mettre le lien sur lien, les épisodes exactement. YouTube. Voilà, c'est sur Amazon.com, $13. Parce que le 13, ça aussi. Surtout quand il s'agit des superstitions, même le numéro 13, ça fait peur. J'ai mis ça pas exprès. J'ai dit, non. T'as Parce tout que calculé ça. Voilà, parce que je sais pas si vous. Parce que les gens disent, c'est les Haïtiens, on est superstitieux. Il y a des ascenseurs aux États-Unis, à New York. Il n'y a pas de bouton Non, pour mais le tous les le ascenseurs, le 13e. Ça, c'est les buildings owned par les. Moi, j'ai toujours dit, on m'a toujours dit par les Chinese. Non, J'aime non, pas non, dire- non, même pas Même les des Asiatiques. Blancs, Non, c'est devenu une convention internationale. tout à fait. C'est une convention. Selon leur superstition à eux. Exactement. Alors, on a nos superstitions, ils ont leur propre En superstition. Asie, les buildings, avant qu'on construise un building, il y a quelqu'un qui va venir faire tout le feng shui, calculer que selon les angles et tel truc, ça va pas foquer avec les esprits et tout. Tout à fait. Personne ne leur dit rien pour ça. Exactement. Alors, pour nous, on va continuer. Let's go. On va continuer. Let's Ça, go. je suis très down avec ça. Honnêtement, là, je suis vraiment fier comme de voir une autre sœur être si fière elle-même de sa propre Ah ouais, culture non, à ça, un point c'est- où est-ce qu'elle Ouais, c'est veut la nous. partager C'est nous. internationalement. Puis j'aime le fait qu'un livre comme ça, c'est intemporel. Tu comprends? Ça peut ne pas catch today, mais il peut avoir une génération qui tombe sur ton D'accord. livre et que ça fait toute la différence. Oui, tout à fait. Maurice Sixto, des fois, quand je me sens triste, aujourd'hui, 2023, je me sens triste, c'est les histoires de Maurice Sixto qui me donnent le courage de continuer. Cellulaire, je te Voilà. dis, je mets ça dans ma Alors, voiture. si un jour, il y a en 30 ans, il y a un jeune Haïtien, que ce soit en Belgique, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Afrique du Sud, je ne sais pas où, qui va lire un livre de moi, que ça va l'encourager à continuer, pousser, aller devant, marcher en avance, tant mieux. En aller. Let's On go. a allé, On on va allait. continuer. Vraiment. So, à part les 2 prochains tomes, what's next for you? ça. Qu'est-ce qui Là, serait ton plan? actuellement, je suis aussi dramaturge. J'ai écrit un musical, une comédie musicale sur Oh, nice. Marielle Franco. C'est une politicienne brésilienne qui a été assassinée au Brésil. Ah, ok. J'ai écrit une musicale utilisant les chansons célèbres de Martinho da Vila. Martinho da Vila, c'est l'équivalent, vous connaissez Bob Marley. Yeah. Yeah. C'était le roi du reggae, de la Jamaïque. Mais actuellement, M. Martinho da Vila, c'est le roi du samba. Ah oui, je sais. C'est le roi. Et Ray, il est vivant. Tu savais même pas, on dirait. T'as pas réagi.
Mais voilà, c'est le roi du samba. Il m'a donné avec une telle politesse le droit de traduire ses chansons du portugais à l'anglais. Il est encore vivant? Oui. Il est censé, il a 85. Ok, fait que lui, c'est brésilien. Samba, c'est brésilien. Il est du Brésil. Alors, j'ai traduit parce que franchement, c'est l'équivalent de Bob Marley pour reggae. Monsieur Davila, c'est comme ça pour le samba. On peut pas tenir une conversation sérieuse sur samba sans dire Martino Davila. Plus que Césaria et Evoria? César Broyard, c'est Cabo Verde. Cap Verde, yeah, mais Cabo c'est Verde. samba aussi. Non, ça c'est pas tout à fait C'est pas le tout même. à fait ça. C'est pas tout à fait ça. C'est comme si Zouk compas. Ok, comment on appelle ça encore? C'est lié, mais c'est pas tout à fait la même Kizomba, chose. là? Zumba, yeah, Zumba. Voilà, c'est comme si Zouk compas, on est ensemble. Oui, exactement. Mais c'est pas tout à fait C'est la pas même tout à fait chose. ça. Alors Somba, mais elle vient du Cabo Verde. Ok. Alors c'est pas à 100%, mais c'est lié, mais c'est pas. C'est pas la même C'est chose. pas la même chose. Ok, parfait. Mais c'est lié. On est Oui, ensemble. en fait, on est tous ensemble. On est tous ensemble, mais c'est pas tout à fait pas la même chose. Ok, des gros projets, ça. Et si tu avais un message aux prochains auteurs, écrivains, c'est quoi le message que tu leur donnerais pour persévérer là-dedans? Pour moi, je tiens à vous remercier énormément parce que ça vient de nous. Ça ne va jamais venir des Blancs, qui soient riches, qui soient célèbres, qui soient puissants. Ça va venir de nous-mêmes parce que la culture haïtienne, mais ce n'est pas juste la culture haïtienne, mais que ça soit la culture african-américaine, que ça soit la culture noire, banlieue en France, ça vient de nous, de travailler ensemble, de trouver nos propres chemins, parce qu'on ne peut pas compter sur les Blancs, parce qu'ils comprennent même pas. Ils ne sont pas qualifiés de tenir nos conversations. Ils ne comprennent même pas. C'est lourd, ça. C'est Non, lourd. mais ils ne comprennent même pas. C'est de la honte. Ils ne sont pas qualifiés. Ils ne sont pas qualifiés de tenir ce genre de conversation. Alors, c'est comme ça que je parle aux Blancs à New York. Hein. Quand ils parlent déjà, j'avais une patronne, elle me disait, parce que mon travail, c'était aller dans les communautés, dans les HLM, Nature Projects, et cette Blanc-là, qui n'a jamais vécu dans la misère, qui disait, ouais, Jenna, tu fais ceci, fais ça. Elle me dit, ouais, tu peux faire. Je dis, toi, t'es allée dans les projects toi-même? Oui. Avec des Noirs? Non. T'es allée toute seule? Je dis, excusez-moi, madame, mais ils ne vont pas t'accueillir de la même façon qu'ils vont m'accueillir. Ça n'a rien à voir. That's a fact, though. Facts. Ils ne sont pas qualifiés. Juste là, maintenant, tu l'as dit, je commence à avoir peur de toi. Mais c'est comme ça que je parle aux Blancs. Quand ils ne sont pas qualifiés, je leur dis la vérité. Parce qu'il y a des choses... Non, je leur dis parce que... Non, mais franchement, il y a des fois, il faut dire on n'est pas qualifié. Parce que là où je travaille à New York, il y a un immeuble de centre culturel qui va s'ouvrir bientôt à New York, là sur le site du 11 septembre. Et je me rappelle, je donnais un discours. Il y avait une cinquantaine des gens super accomplis, super riches à New York. Et il y avait une dame qui me posait des questions sur l'architecture, l'ingénieur, tout ça. Je dis, désolée, madame, je ne suis pas qualifiée pour répondre à vos questions. Je ne suis pas architecte. Non. Je suis honnête. Et de la foule qui est sorti, c'est l'architecte de l'immeuble lui-même, M. Joshua Remus, qui est sorti, qui a bien répondu aux questions de la dame. C'est ça, il faut dire qu'on n'est pas qualifié. Alors, quand il s'agit de l'histoire haïtienne, quand il s'agit de la culture haïtienne, quand il s'agit de la religion haïtienne, quand il s'agit de nous, il y a des Blancs, ils ne sont pas qualifiés. Alors, arrêtez. Arrêtez, soyez sérieux. Merci énormément. Merci d'être venu Je suis vraiment à notre content. podcast. Je vous remercie. Je ne sais même pas comment le dire, mais on va continuer. C'est quand même une grosse expérience. Comme merci les gars. L'éducation, j'ai appris plein de choses. Vraiment. Moi, je suis en admiration, tout simplement, parce que je trouve... Et j'ai hâte de finir le livre. D'accord. Comme j'expliquais aux gars avant que tu arrives, comment tu écris dans ton livre, ça me fait penser à un des réalisateurs de films, parce que moi, je suis un fan de films, Guy Ritchie. D'accord. Tu me fais penser à lui dans comment tu écris. C'est vraiment nice. Je trouve j'ai hâte de le finir pour de vrai. Là. Merci les gars. Ça m'encourage énormément. En tout Merci. cas, Sur on espère te voir bientôt. Sur ce, je suis votre host, Hollywood, The $1 Million Voice. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk the Talk, Walk the Walk. Mon co-host, Edlin le philosophe. Et notre superbe guest,
Ah ouais. Jenna, Chris Font, on t'a dit. And we out. Attends. Yeah. Je voulais entendre Yo, t'es Jenna out, dire le t'es coup de poudre. Merci les gars. La chronique des alcooliques.